Avant de commencer, je viens enfin de recevoir mes exemplaires auteurs de mon roman en portugais. Parce que oui, comme vous le savez très bien, le 24 août 2025, mon premier roman est sorti, donc La Voz dos Cães, La Vengeance Sombre. Et un an après sortira mon roman en portugais. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. J'ai deux cartons, j'en ai un c'est autre chose. Mais est-ce que c'est celui-là? Je sais pas. Je pense que oui. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Déjà, il faut l'ouvrir. Ils sont abîmés. Hop. Celui-là. Voilà. Si vous allez voir la lumière. Mais mon roman, La Voz dos Cães, La Vengeance Sombre, est enfin ici, entre mes mains. Pour ceux qui veulent le connaître en portugais, bien sûr, il faut parler la langue. Sorti le 19 août pour les books, 24 août pour le brochet, 26 août pour le relier, comme la version française, bien entendu. Donc voilà pour ce magnifique roman en portugais. Et en plus, ce que j'aime bien, maintenant, ils ont mis des pochettes autour pour protéger les livres. Je trouve ça génial. Sur ce, ben, je vous retrouve pour la vidéo, juste après le générique. Allez, générique. Bon dia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et justement, aujourd'hui, on va parler ensemble du manoir de la tradition. Un autre lieu qui est présent dans mon roman et qu'on le voit pendant quelques pages. Le manoir de la tradition, qu'est-ce que c'est? C'est pas un manoir. Pas un manoir qu'on voit dans les films, un manoir riche, non. C'est tout simplement une maison lambda avec un sous-sol. Vous avez pensé à cave, mais non, cave c'est un sous-sol où plein de choses est posées. Voilà, comme un musée on va dire. Donc ça s'est appelé le manoir la tradition grâce à un personnage tout hilarant, notre Barthélemy, notre perso principal, qui lui a voulu justement construire refaire cette maison, enfin rénover cette maison pendant un temps, après un temps sans personne, sans rien, pour justement construire ce manoir à la tradition et faire un musée central du village. Bien sûr, en vrai, cette maison, ce manoir n'existe pas. C'est qu'une pure fiction, une pure imagination. Voilà, donc d'abord, il se trouve, donc, ce manoir à la tradition, cette maison, se trouve dans la rue de l'église. Donc, ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, vous avez l'église du village, de Saint-Barthélemy, vous passez donc, vous contournez le cimetière, vous passez dans le cimetière, devant les portes, vous tournez en droite, vous descendez, vous arrivez près de la stèle de Villaboa, là où il y a eu Io et Arès, de divinité grecque, parce qu'ici on justement tué les animaux, malheureusement. Et juste en face de ça, il y a ce fameux manoir de la tradition, tout simplement. Et euh, donc, le sous-sol, pour vous, c'est quoi? Le sous-sol est abrité de plein de choses. Parce que oui, la maison existe depuis des décennies, depuis quelques descendants de Barthélemy, de Barthé. Et avant lui, il y avait donc son arrière-grand-père, Ricardo, que vous avez pu découvrir dans l'ancienne vidéo, dans l'épisode 50. Voilà. Oui, c'est de sortir toujours chaque mois un
une vidéo, par exemple. Le mois dernier, c'était quelque chose en lien avec mon livre sur un personnage principal. Là, un personnage principal, un personnage. Là, vous allez découvrir un lieu. Prochain, vous allez découvrir un autre lieu, etc. Un personnage. Ça dépend. Voilà. Mais vous allez découvrir un peu plus l'univers de mon roman, même si ça prend des mois et des mois, ce n'est pas grave, mais chaque mois, il y aura un truc, une vidéo, justement, pour parler de ça. Et voilà. Et pareil, il y aura aussi des audios en lien avec mon roman, parce qu'il arrive de faire des audios pour découvrir mon roman aussi. Voilà. Et après, vous pourrez aussi l'acheter si vous le souhaitez. Cependant, on revient à nos moutons. Donc voilà, la nouvelle tradition, c'était appartenu à Ricardo, le grand-père de Barthélemy, pendant un temps. Quand il est mort, pendant quelques années, plus personne ne le reprenait. Aucun membre, ni Antonio, ni Eduardo, personne. Alors, Barthélemy a décidé de faire un musée. Parce que plein de choses en lien avec cette tradition a voulu justement mettre en œuvre. Donc, ils ont refait un peu le sous-sol pour devenir vraiment une peau neuve. Et ils ont fait plusieurs salles. On peut trouver le galerie des archives, où il y a plein d'archives. Je ne connais pas tous les. Je peux en tête les salles, mais voilà, il y a les archives, il y a un truc sur les habits, les vestibules des habits d'honneur, je crois. Sur la salle du cinéma, où c'est une petite salle où il y a des vidéos qui diffilent. C'est dans le couloir, il y a tous les personnages, tous les perçoivent Barthélemy, donc du premier jusqu'au dernier, donc l'instant au dernier, c'est ceux qu'on connaît tous, Barthé, le jeune de 29 ans, en 2024, bien sûr, au moment de la. Bon, 2023, pardon, dans la tradition de la malédiction, 30 ans, le jour où la malédiction arrive encore au village. Et donc, ce manoir, donc ce sous-sol, il est donc vestibule des habits d'honneur, la salle de cinéma et le reposoir des reliques. Le reposoir des reliques, c'est une salle où il y a un petit coffre posé avec les fragments de l'apôtre. Voilà, qui a fait un très long voyage juste pour ça, et que depuis quelques décennies, justement, il est protégé par chaque descendant, Nathaniel, Ézéchiel, etc. etc. Donc ça, il y avait quoi d'autre aussi en salle, une salle sur les artefacts. Donc on peut trouver l'épée de Barthélemy, la corde, plein d'autres artefacts fabuleux. Voilà, il y a plein d'autres salles fantastiques. Habits, archives, bijoux, reposant des reliques, cinéma. C'est ça. 2 ça. 2 K5 salles, donc c'est ça. Normalement, tu peux oublier. Normalement. Et après, donc les gens sont venus depuis donc quand il y a eu l'ouverture, les gens sont venus plusieurs fois pour justement voir ce musée avec plein de choses. Donc que ce soit dans Rego ou à l'extérieur, ou même touristes étrangers sont venus voir ce musée de la tradition. Et vers l'année donc 2023, donc vers septembre 2023, ils ont décidé de faire une visite guidée, bien sûr, présentée par Barthé, où il va parler justement de du musée et tous les objets fabuleux. Voilà. Justement, je suis en train de réfléchir si je ne refais pas un temps les parchemins du village, de la tradition, mais ça, c'est à réfléchir, à voir. Déjà, fini ce que j'ai à faire. Demain, je vais commencer la hors-série 1, mais ça, vous en parlerez dans la prochaine vidéo quand je vous parlerai du livre en question. Qui sort, comme vous le savez tous, le 1er janvier 2027. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pas tout de suite, encore. On va entendre encore quelques vidéos, mais voilà. Sinon, voilà, c'est bon, je viens de voir que j'ai marqué les noms des lieux, enfin des salles. Je vous le dis. Donc, c'est la galerie des archives. Donc là, on retrouve les parchemins et documents anciens. Le trésor des ancêtres, là où expose des bijoux transmis de génération en génération. Le vestibule des habits d'honneur, là on peut retrouver des tenues des différents apôtres. Par exemple, la tenue de 1992, la tenue d'après, de maintenant.
parce que oui, en 1092, l'habit du personnage de Barthélemy avait un masque. En 92. Il était habillé en rose. Et plus tard, il l'habillait en bleu avec une cape rouge et pas de masque. Voilà. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est autre chose. Chaque année, ça change. Il faut pas voir. Voilà. Là, depuis quelques années, ça reste le même déguisement, le même vêtement. Ça n'a pas changé depuis. Après, voilà. Donc après, ça, et ça, la salle des productions. Donc là, c'est comme c'est du cinéma. Et bien sûr, le reposoir des reliques, comme je vous ai parlé, où se trouve un corps ancien venu de loin, contenant les artefacts de véritable Barthélemy. Voilà. Et en plus, justement, personne ne peut rentrer dans la salle. C'est justement une petite fenêtre qu'on peut voir justement à l'intérieur. Mais cependant, ce qui va se passer avec le manoir, c'est qu'il va se passer quelque chose d'affreux. Le manoir va être détruit. Pas détruit, oui. Va être cambriolé. Va avoir des dégâts consistants. Vraiment un manoir qui va rendre fou d'orage notre personnage principal. Bien sûr, je ne vous en dis pas plus parce que vous le découvrez dans mon roman. Ça, vous le savez très bien. Même si vous aurez découvert dans les audios, vous devrez acheter à tout prix mon roman pour le découvrir. Ça, vous le savez très bien. Et ouais. Cependant, comme vous le savez tous, ce qui va se passer, c'est que un démon revenu des profondeurs hante à nouveau les rues du village, semant la peur et la confusion. La malédiction se réveille, menaçant d'emporter avec elle le manoir de la tradition. Est-ce que selon vous, la maison résistera-t-elle à l'ombre du passé? À vous de le dire dans les commentaires si vous le voulez, oui ou non. Est-ce que selon vous, elle va tenir? Est-ce que selon vous, elle va être vraiment détruite? À vous de me le dire dans les commentaires. Toutefois, cette vidéo touche à sa fin. Je peux aussi d'ores et déjà aussi vous dire que il y aura un petit vlog qui sera prévu où je vais vous parler vraiment que sur le cortège païen. Vous allez découvrir la tradition globale en globalité, du début jusqu'à la fin. Voilà. Après, je ne voyagerai pas de rue en rue pour filmer, parce que l'année dernière, je l'ai fait. Je peux vous dire que ça a été très compliqué, parce qu'il fallait pas que des fois, je filmais un début, je pars loin pour filmer, et c'était un peu la galère, parce qu'il fallait que je passe entre les tambours et tous les habitants, et après tout s'est pas passé. Et s'ils filment, c'est compliqué. Donc à mon avis, voilà, je filmerai comme d'habitude, je resterai dans mon endroit, euh, là où je suis, là où je serai en premier plan pour voir le cortège païen. Je filme une fois, ils font leur route, je vous reprendrai pour parler un petit peu avec vous. Et puis après, ben, le mariage commencera, le film dans le mariage, et après j'irai filmer la fin, et puis on n'en parle plus, et puis on finira avec le petit concert du soir, pour finir tout ça en beauté. Voilà, c'est mon petit vlog prévu pour vous, où vous allez pouvoir découvrir en globalité cette tradition. Et puis, et puis voilà, parce qu'au départ, on voulait faire tout Saint-Barthélemy, mais étant donné que je suis de communion, je filmerai que la Bodoschkai, le cortège païen. Ce sera plus simple. Et donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.